Waouh, quelle soirée de Ligue des Champions on a vécu encore une fois. Ici, le Real Madrid se fait humilier face à Arsenal en perdant sous le score de 3 buts à 0. Mais qui aurait pu imaginer un tel scénario? Avec un match où Arsenal met 3 buts au Real Madrid en n'ayant pas de numéro 9, avec une attaque qui marque très peu de buts en championnat, avec aussi une défense qui n'a rien concédé, même avec l'absence de Gabriel, ils ont été impériaux. Le Real Madrid n'a pas existé de la première à la dernière minute, ils n'ont pas été dangereux la moindre fois. C'est juste lunaire. Une telle domination, une telle facilité, en fait c'est simple. Arsenal n'a jamais autant de facilité, même en championnat, même face à n'importe quel type d'adversaire. Là, cette fois-ci, ils ont été tranquilles et ils ont surdominé le match du début à la fin. Alors, de base, ce n'était pas prévu que j'en faisais une vidéo débrief, mais le match a été tellement fou, tellement dingue, que j'ai envie d'en parler et de partager ça avec vous. Alors, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que quand j'ai regardé le match, j'ai vu que Arsenal a commencé fort avec un pressing, avec une bonne intensité et que le Real Madrid n'arrivait pas à enchaîner plusieurs passes et Thibaut Courtois commençait à enchaîner des arrêts très décisifs. Moi, de base, je me suis dit que c'est un scénario habituel. Je suis désolé, mais cette saison, le Real Madrid se fait dominer à pratiquement tous les matchs. À chaque fois, ils se font acculer, ils n'arrivent pas à enchaîner les passes, se font, on va dire, dominer et maîtriser par l'adversaire, mais ils n'encaissent pas, ou bien ils encaissent, mais ils arrivent au final à faire une remontada et à finir par s'en sortir en fin de match. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, la plupart du temps. Alors face au Barça, ils se sont fait taper, mais globalement, ils s'en sortent très très bien par rapport au contenu proposé. Ça a toujours été le cas avec ce club, ou en tout cas très souvent, mais là, cette saison, c'est x10. Et quand on regarde, encore une fois, je me suis dit que Arsenal n'est pas tueur. On voit qu'ils ont un gros problème à la finition, ils ont la possession, ils arrivent à presser hyper bien, ils arrivent à être très dangereux, à chaque fois être dans la surface de réparation adverse, mais ils ne concrétisent pas. Et à ce niveau-là, en Ligue des Champions, quand tu ne concrétises pas, tu te fais tuer. Surtout face au Real Madrid, qui eux ont Thibaut Courtois, qui est le meilleur gardien au monde, on l'a vu. Il a fait des arrêts fous parce que sans lui, c'est 6-0 minimum. Et heureusement qu'il est revenu à temps de blessure parce qu'il a sauvé le Real Madrid d'une grande humiliation. Là, c'est 3-0, mais ils s'en sortent très bien. Disons qu'ils sont bien payés. Et c'est ça qui est fou parce que quand tu regardes dans le match, le score est impressionnant, la prestation d'Arsenal est impressionnante, mais ça aurait pu être encore bien pire que ça. Donc ça, il faut bien le retenir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi, c'est un scénario que j'ai l'habitude de voir et je me disais encore une fois qu'il allait se reproduire. Maintenant, le truc, c'est que le Real Madrid n'a pas eu de sursaut d'orgueil et Arsenal n'a pas lâché l'affaire du début jusqu'à la fin. Ils ont mis la même intensité, ils ont cru en eux de la même manière. Tous les joueurs ont été au rendez-vous. Pour moi, le seul qui a été un petit peu en dessous, c'est Kivior, parce qu'à un moment donné, on a senti une petite fébrilité au niveau de son jeu au pied. Mais encore, c'est une petite erreur qu'il a fait, qui n'a pas amené l'occasion de but non plus tout de suite. Donc, ça va. Il y a juste eu quelques fois où tu sentais qu'il n'était pas non plus autant en confiance que les autres. Mais sinon, tout le reste, c'est top, top niveau du côté d'Arsenal. Allez, peut-être Martinelli, on l'a un peu moins vu, c'est vrai, très peu de différence de son côté. Mais globalement, tous les autres joueurs ont été à un niveau élite et ils ont été très impressionnants. Par rapport à tout ça, comment ne pas parler de Declan Rice qui est entré dans l'histoire? Aujourd'hui, Declan Rice a réalisé un match historique. C'est aussi simple que ça. Et j'aimerais dire que dans le football actuel, on a de moins en moins de matchs qui nous marquent. Et on se dit que dans quelques années, on s'en rappellera. On en parlera, on se dira, tu te rappelles du match par exemple de Declan Rice face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions à l'Emirates Stadium. On en a très peu des matchs comme ça où on se dit que c'est sûr que ça va nous marquer sur les années à venir. Ah ben là, c'est sûr et certain que c'est bel et bien le cas. Il a mis un doublé sur coup franc. Un doublé sur coup franc. La seule fois de mon vivant que j'ai vu ça, c'était Léo Messi qui l'avait réalisé. Mais là, on parle voilà quoi, de l'un des GOAT. Pour moi, c'est le GOAT, mais dans l'idée, vous avez compris qu'on parle d'un joueur qui a tout accompli dans sa carrière. Là, c'est Declan Rice. Le joueur qu'on nous a toujours vendu en tant que numéro 6 de West Ham au départ, quand on le voyait jouer. Très fort physiquement, très grand, très bon à la récupération. On l'a toujours considéré comme l'un des meilleurs récupérateurs au monde. Mais aujourd'hui, avec Arteta, il a évolué. On l'a vu parce que ok, on va parler de ses coups francs, hein, on va y revenir, hein, mais en tout cas, dans le jeu, il apporte énormément. Beaucoup de passes qui vont casser des lignes. Il est très serein techniquement. Il joue même un cran plus haut. On voit que c'est Thomas Partey, en vérité, le numéro 6, la pointe basse de l'équipe. Declan Rice joue plus haut depuis déjà des mois et des mois. Il est très fort techniquement, il a une très bonne compréhension du jeu et ça, c'est grâce à Arteta
qui lui a vraiment appris énormément de choses à chaque fois au niveau du positionnement, de quand il doit prendre la profondeur, quand tu dois juste reculer pour demander le ballon dans les pieds, et puis quand il doit forcer le jeu en transition ou la possession où il va assurer de ne pas perdre le ballon. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'impressionne chez Declan Rice, qui a énormément évolué. Maintenant, par rapport à ses coups francs, est-ce qu'on peut en parler? Alors, déjà, le premier coup franc, il est fou parce qu'il met un effet dingue et il va contourner le mur du Real Madrid pour se loger en lucarne. Donc là, le ballon est hyper bien frappé. Maintenant, le second, pour moi, il est encore plus impressionnant parce que là, il va tirer côté ouvert, donc le côté où le gardien est, et il va tout simplement aller mettre le ballon dans l'angle du but, là où il y a la toile d'araignée, et va réussir à nettoyer le but avec sa frappe. C'est juste fou. Et en plus, les deux coups francs, il les met coup sur coup en quelques minutes. C'est dingue ce qu'il fait. Et déjà, moi, je trouve personnellement, encore une fois, parce que j'ai parlé des matchs qu'on retient dans le football actuel, moi, je trouve encore une fois qu'il y a un truc aussi qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui mettent des coups francs à l'heure actuelle. Si je vous demande de me citer 5 joueurs, là, cette saison, qui sont très dangereux sur coups francs, c'est pas tout de suite qu'ils vont sortir, en tout cas pas pour moi. Et il y a très peu de joueurs qui mettent des coups francs, surtout dans les matchs importants en Ligue des Champions. On en voit de moins en moins. Là, Declan Rice, il en met deux en un match et face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il a réalisé? Et en plus de ça, le plus fou, c'est que comme je vous l'ai dit, ok, il fait un gros match par rapport à son doublé sur coup franc, mais en plus de ça, dans le jeu, il apporte énormément. En plus de ça, la récupération aussi. En plus de ça, au niveau du pressing aussi, il fait un match niveau élite. Et vraiment, il a été juste fou. Il faut le dire, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Et ce n'est pas juste à cause de ce match-là qu'on le dit. Arsenal ne gagne pas de titre, donc les joueurs en ressentent un petit peu moins. Mais dans l'idée, ce joueur-là est au-dessus du lot. Et puis, quand on regarde à côté de ça, il y a aussi Bukayo Saka qui fait un gros match. Il revient à peine de blessure. Là, on voit qu'il fait beaucoup de différence. Alors, Saka, il a une qualité et un défaut, c'est qu'il est très juste techniquement. Il perd très peu de ballons. Moi, je trouve que des fois, il prend pas assez de risques. Des fois, il devrait y aller un peu tout seul parce qu'il en a la capacité technique pour réussir à aller au bout de ses actions par lui-même. Mais quand on regarde dans ce genre de match-là, au final, il perd quasiment aucun ballon. Il arrive toujours à trouver les joueurs dans des zones très dangereuses. Et puis, en un contre un, c'est pratiquement impossible de lui prendre le ballon par moment. Donc, il a vraiment fait un excellent match et il a beaucoup aidé les Gunners. Et puis, même comment il tire les corners aussi. On sait très bien que c'est l'une de leurs plus grandes armes. Ah ben, à chaque fois, il les tire hyper bien. Donc, vraiment un très gros match. Odegaard aussi, très bon match. Après, on le connaît Odegaard. Et puis, on sait que au Real Madrid, il n'a jamais été valorisé. Il est arrivé à 16 ans là-bas. Il était vu comme un énorme crack. Au final, il n'a jamais eu la confiance du club. Et donc, il est parti à Arsenal. Et c'est là qu'il a fini par péter. Donc là, il a voulu prouver au Real Madrid que, au final, c'est devenu un grand joueur et qu'il leur ferait beaucoup de bien. D'ailleurs, au Real Madrid, il manque un milieu de terrain comme ça, technique. Parce qu'on voit qu'au milieu du Real Madrid, il y a quand même très peu de créativité. Et ils se sont fait mais juste manger par le milieu d'Arsenal. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Maintenant, il y a un joueur, donc on parle tous de Declan Rice parce que ouais, il m'a doublé sur coup franc, on va s'en rappeler pendant des années, comme je vous l'ai dit. Mais Lewis Kelly, le jeune latéral de 18 ans, est-ce qu'on se rend compte du match qu'il a fait? Alors déjà, Arteta lui demande de jouer en tant que latéral hybride où, avec ballon, il va se positionner au cœur du jeu, au milieu de terrain, aux côtés de Thomas Partey. Donc il va organiser le jeu. Déjà, c'est quand même beaucoup le responsabiliser. Un jeune latéral de 18 ans à qui tu demandes d'organiser le jeu de l'équipe, pas tout seul, mais en tout cas en grande partie, c'est tout de même quelque chose d'assez fort. Et pourtant, il le fait avec une telle facilité. Techniquement, il est imprenable. À chaque fois, il sent les joueurs dans son dos. Il a une très bonne vision de jeu. Il est au courant de tout ce qui se passe autour de lui. Et puis, une qualité de passe très très tranchante. Et même quand il se projette aussi, il est très bon. Défensivement, il est très appliqué. Il a tout simplement effacé Rodrigo. On ne l'a pas vu du tout aujourd'hui, alors que c'est pour moi l'un des meilleurs dribbleurs au monde. Vraiment, le match qui te fait. Alors, en plus de ça, il a une passe D, parce que pour Mikel Merino, c'est lui qui donne le ballon. Donc, c'est très bien qu'il ait une stat pour lui, parce que sinon, personne n'aurait parlé de lui, ou en tout cas trop peu. Mais il faut se dire que pour moi, il y a Declan Rice, et juste en dessous, il y a Lewis Kelly. Alors, peut-être que j'exagère parce que c'est un jeune joueur, et peut-être que je valorise le fait que c'est une surprise pour moi, mais depuis le début que je le vois, je le trouvais bon. Par exemple, face à City, il avait mis un but. Pour moi, il avait un petit peu de réussite et je trouvais que voilà, il était très bon, mais c'était encore un petit peu brut. Là, il a vraiment sorti un match de taulier. Parce qu'il y a l'aspect aussi pression qu'il faut prendre en compte. Tu joues face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions pour la première fois de ta carrière et tu joues comme si c'est un match que tu as vécu déjà une dizaine de fois. C'est pas normal. En fait, cette nouvelle génération de jeunes joueurs à peine majeurs ou presque majeurs,
ils arrivent à surmonter certaines épreuves que des footballeurs n'arrivent jamais à surmonter dans leur carrière. Vraiment, ils font très très peur ces jeunes-là. Et Luis Kelly est un joueur évidemment pour l'avenir. Là, il l'a prouvé et c'est un match référence en Ligue des Champions. Donc là, tout de suite, le patch joueur à suivre est collé sur son front. Maintenant, en soi, par rapport à tout ça, on a vu que le Real Madrid n'a pas existé. On a vu des joueurs de leur côté, comme par exemple Camavinga, qui a été catastrophique. Au début, je l'ai dit sur Twitter, il avait un totem d'immunité. Il pouvait faire autant de fautes qu'il voulait, des tacles comme il le souhaitait. Et pourtant, il n'avait pas la moindre faute sifflée contre lui. Ça, c'était fou. Après, au final, c'est parti en vrille. Il a eu un carton jaune pour une grosse faute sur Saka où il va le blesser. Et après, il a un autre jaune pour contestation. Donc, ça fait carton rouge pour lui. Déjà, avec un seul jaune, il était suspendu. Là, il prend 2 jaunes de suite. Ce que j'aimerais dire, c'est que Camavinga fait vraiment une saison catastrophique. De base, j'apprécie beaucoup le joueur. Je trouve que c'est un des joueurs les plus fins techniquement au Real Madrid. Mais là, cette saison, en fait, ça va peut-être pas vous paraître fou, mais je trouve que Tchouaméni fait une meilleure saison que Camavinga. Alors que Tchouaméni, on le critique énormément. Moi, le premier, hein. Mais je trouve que Camavinga fait vraiment, vraiment une mauvaise saison. Il a été très mauvais jusqu'à présent, que ce soit au poste de latéral gauche ou au milieu de terrain. Il est trop, trop insuffisant à l'heure actuelle. On voit que beaucoup de pertes de balles, beaucoup trop de fautes. Constamment, il fait énormément de fautes. Et défensivement, il se jette beaucoup trop aussi. C'est un problème. C'est un vrai problème pour le Real Madrid. Et puis devant, donc Bellingham, pour moi, il fait un match où il est complètement effacé, mais de manière globale, il n'y a pas vraiment un joueur du Real Madrid qui a été bon. Je trouve que Mbappé, Vinicius aussi, ça a été beaucoup trop en deçà des attentes. Voilà quoi, globalement, on a bien vu que le Real Madrid n'était pas dedans. Donc en soi, en tirer des conclusions sur les individualités, c'est peut-être pas très pertinent. Après, pour moi, c'est Kamavinga vraiment qui a été largement en dessous. Mais globalement, le reste, c'est sûr que quand tu as Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, tu en attends beaucoup plus d'un match comme ça. Tu assumes un déséquilibre avec 4 offensifs qui font pas beaucoup d'efforts défensifs et offensivement aussi ils n'ont rien fait. Donc par rapport à ça, évidemment que c'est un problème. Maintenant, ce qui est fou, avec tout ce que je vous ai dit, c'est que le Real Madrid est quand même capable de réaliser une remontada. Pourquoi? Parce que déjà, Declan Rice et Bukayo Saka sont sortis sur blessure. C'est les deux joueurs peut-être les plus différentiels, ou presque. En tout cas, Declan Rice, pour moi, c'est le joueur le plus important national à l'heure actuelle. Et ça, c'est vraiment 2 énormes pertes. 2 joueurs qui ont réalisé des matchs incroyables, qui se sont blessés, qui vont peut-être rater le match retour. On verra hein, si c'est des vraies blessures qui vont durer dans le temps ou des petites gênes et qui sortent par précaution, je ne sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, ça c'est une donnée importante. Et puis parce que le Real Madrid va jouer au Bernabeu, et au Bernabeu, en Ligue des Champions, on a vécu des soirées paranormales, des soirées où on n'a pas compris comment ils ont fait, mais ils ont fini par se qualifier. Donc tout est possible avec ce club. Et c'est ça qui est inquiétant. Malgré le fait qu'ils ne proposent pas du tout de jeu, eh ben, au final, ils peuvent toujours s'en sortir. Et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Donc on verra si Arsenal va reproduire une telle performance, ou en tout cas être solide au match retour. Mais là, ils ont vraiment de quoi se qualifier en demi-finale et créer l'exploit pour de bon, ce qui serait fou. Est-ce que ça pourrait valoriser vraiment Arteta qui fait un énorme travail? Il n'y a aucun titre, mais il faut comprendre qu'il est en première ligue face à Pep Guardiola qui a tout raflé. Maintenant avec Liverpool qui a fait une grande, grande saison en première ligue aussi. Et puis en Ligue des Champions, bah, c'est jamais facile. Et là, petit à petit, il monte. La saison passée, c'était quart de finale face au Bayern. Il était sorti à ce moment-là. Cette saison, quart de finale face au Real Madrid, peut-être qu'il va passer. Et en demi-finale, il y a une progression qui est très positive. Donc, il faut le donner encore de la force et voir ce que ça peut donner par la suite. Dites-moi vous en pensez en commentaire par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.